comme en sortie de match. Merci Moteba. On en vend des pochos. Ma pommade. J'ai dit ado. Moteba. Mon agent de poche, c'est toi. Mon agent de poche, c'est Ahmed Bakayoko. Motema. 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 Salut, bonjour à tout le monde. C'est Charlie Parker, Antonio de Fraternité. Voilà, nous venons faire une vidéo suite aux déclarations à la conférence de presse de Soro Guillaume de ce jour. Voilà, M. Soro Guillaume a bel et bien coupé le rêve des Pro-Gbagbo. Les Pro-Gbagbo qui rêvent tant, qui vous posaient la question à Soro Guillaume depuis tout le temps, vous dit bon, maintenant comme Soro, tu es en froid avec le président Ouattara, il faut nous dire qui a gagné les élections pour que Ouattara soit dans le problème. Voilà, Soro Guillaume a déclaré aujourd'hui, il a réitéré pour dire aux Gor que les Gor, c'est Gbagbo qui a perdu les élections. Soro Guillaume a réitéré pour dire les Gor, c'est pas parce que je suis en palabre avec le président Ouattara que le président Ouattara n'a pas gagné. Donc vous-même vous voyez aujourd'hui, le seul témoin des Gor, que Soro Guillaume, a déclaré que effectivement c'est le Prado qui a gagné les élections en 2010. Or, le jour du procès à la haie, le papa Laurent Gbagbo s'est exprimé en disant ceci à madame la juge. Il dit, madame la juge, c'est qui a gagné les élections, car c'est celui qui ne les a pas gagnés qui a semé les troubles. Ça porte à croire aujourd'hui qui a semé les troubles. Question. Qui a semé les troubles? Voilà pourquoi les Gor, je comprends pourquoi les Gor ne veulent pas qu'on arrête Soro Guillaume. Voilà pourquoi les Gor ne veulent pas que Soro Guillaume réponde de ses actes à la CPI. Voilà pourquoi les Gor soutiennent Soro pour ne pas qu'il soit arrêté. Parce que si Soro Guillaume est arrêté à la CPI, Soro Guillaume va dévoiler que c'est Gbagbo qui a perdu les élections. Soro Guillaume va dire à la fin du mois que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Du coup, Gbagbo est enfoncé. Voilà pourquoi certains Gor, peut-être ce n'est pas tous les Gor, certains Gor ne veulent pas l'arrestation de Soro Guillaume. Certains Gor ne veulent pas l'arrestation de Soro Guillaume parce qu'ils savent si Soro est arrêté, Soro va réitérer ces mêmes propos. Soro va dire à la CPI que c'est Ouattara qui a bel et bien gagné les élections. Donc du coup, ça va enfoncer le président Gbagbo. Voilà pourquoi les Gor aujourd'hui soutiennent Soro.
Sinon, face aux propos de Soro, si Soro n'est pas dans la vérité, comme vous les gars vous le dites, est-ce que vous allez le soutenir? Est-ce que vous allez soutenir Soro? C'est pour vous dire que Soro là, vous pensez qu'il vous fait les yeux doux. Soro fait les yeux doux aux gars. Ils ne savent pas que Soro est en train de les amadouer pour être à la tête de la Côte d'Ivoire. Soro, c'est Soro, tout le monde le sait bien. Soro était très puissant quand Blé Goudé partait à La Haye. Soro était très puissant quand Gbagbo partait à La Haye. Donc n'accusez pas le président Ouattara. Le président Ouattara n'a rien à voir dedans. Le président Ouattara, ce n'est pas l'investigateur, ce n'est pas celui qui a mijoté pour que Gbagbo soit à La Haye. Celui à qui ça arrangeait que Gbagbo soit à La Haye ou Blé Goudé soit à La Haye, c'est bel et bien Soro Guillaume. Soro Guillaume, à tout bout de champ, réitère ses propos pour mettre fin au discours, pour mettre fin aux questions qu'on se pose dans nos maisons, pour dire aux gars que c'est bel et bien le Prado, le président Ouattara, c'est bien lui qui a gagné les élections en 2010. Donc voilà pourquoi, vous voyez pourquoi je vous dis, respectez le président Ouattara. Respectez le président Ouattara parce qu'il a été élu. Respectez le président Ouattara parce qu'il a été élu. Respectez-le. Faites des messages de paix. Au lieu de venir semer des histoires à dormir debout. Soutenez-le parce que c'est lui qui a gagné. Là, tout le monde disait que non, Soro va casser les papeaux. Soro va casser les papeaux. Soro va dire qui a gagné les élections. Soro va dire aujourd'hui Soro est en froid avec Prado. Tu es en froid avec Prado. Tu ne peux pas cacher. Il y a des vérités là. Il y a des vérités là que tu ne peux pas cacher. Il y a des vérités que tu ne peux pas cacher. Soro ne pouvait pas cacher cette vérité là. Les gars, venez, maintenant vous reconnaissez que Soro est mauvais. Depuis tout à l'heure là, depuis 2 heures du temps là, c'est là les gars maintenant disent Soro tu es mauvais. Soro, c'est Gbagbo qui avait gagné. Ah, Soro est mauvais maintenant. Soro est mauvais maintenant. Mais vous les gars, on vous dit vous rêvez. Vous rêvez. Salut Ismo Touré, salut Élysée, salut Ahmed Chalanou, salut Nossa Diomandé, salut Général Kelepe. C'est pour vous dire, les gars, arrêtez de rêver. Soro Guillaume, il a un plan dans la tête. Voilà pourquoi il se réconcilie avec Blé Goudé. Il a un plan dans la tête. Voilà pourquoi il se réconcilie avec... Il veut voir Gbagbo. Si Soro veut la libération de Gbagbo, si Soro veut la libération de Blé Goudé, Soro va les mentir pour dire non, libérez-les. Ou bien, c'est pas eux qui ont semé les troupes, c'est eux qui ont gagné les élections, c'est le Gbagbo qui a gagné les élections, donc Gbagbo n'a pas sa place là-bas. Parce que, on se rappelle bien que Gbagbo a dit, c'est celui qui n'a pas gagné les élections de 2010, c'est celui-là même qui a créé les troupes en Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a dit à la CPI. Gbagbo l'a dit. Rappelez-vous de cette phrase. Rappelez-vous de cette phrase. C'est maintenant vous les gars, vous êtes réveillés. C'est maintenant vous êtes réveillés pour dire que Soro, tu es mauvais. On comptait sur toi. On comptait sur toi. Tu allais nous enfoncer aujourd'hui. Soro, il est très malin. À quelques jours du procès de Gbagbo, le procès commence quand? Le procès reprend le 6 février. À quelques jours du procès du Gbagbo, le 6 février, Soro vient à quelques jours pour faire cette déclaration-là. Oh, Soro pouvait éviter la question. Soro pouvait dire, monsieur le journaliste, cette question-là, la tension est tellement forte, je ne peux pas répondre à cette question. Il pouvait le dire. Mais Soro, il ne peut pas. Il ne peut pas parce qu'il a un plan. Soro sait que Soro veut être président de la Côte d'Ivoire. Si Gbagbo sort là, est-ce que ça arrange Soro Guillaume, de vous à moi? Si Gbagbo Laurent est libéré, est-ce que ça arrange les affaires de Soro Guillaume? Donc, ne pensez pas que Soro va vous voir. C'est pour avoir de l'électorat. C'est pour avoir de l'électorat que Soro Guillaume va voir les pro-Gbagbo. Il va voir Blé Goudé, il va voir Gbagbo. Pour avoir de l'électorat pour le soutenir face à Ouattara. Sinon, Soro,
il ne fait pas ça pour que Gbagbo sorte de prison. Soro ne fait pas ça pour que Gbagbo sorte de prison. Sinon, Soro pourrait se déclarer témoin. Soro pourrait se déclarer témoin pour aller témoigner à la CPI pour libérer Gbagbo et Ebele Goudé. Soro ne va jamais le faire. Parce que lui, Soro, il veut être président. Soro, il veut être président. Mais comme Alassane Ouattara, il n'est pas tombé du ciel. C'est un enfant de Dieu. Soro a dit la vérité. Il a dit, ah, même si c'est un froid avec le Prado, vraiment, mais je reconnais que c'est le Prado qui a gagné les élections. Je reconnais ça. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Donc, en tel enseigne qu'il enfonce Gbagbo, en tel enseigne qu'il dit c'est Gbagbo qui a créé les trous, parce que Gbagbo a dit celui qui n'a pas gagné les élections, c'est celui qui a semé les trous. En tel enseigne qu'il enfonce Gbagbo à la haie. C'est aujourd'hui, les gars vont m'envoyer un message maintenant pour dire ah vraiment, Charlie Packer, tu as raison, hein, tu as raison d'attaquer Soro. Vraiment, il est mauvais. C'est maintenant, vous m'envoyez maintenant des messages pour dire Charlie Packer, c'est bien, il faut attaquer Soro. Faut attaquer Soro. Il est mauvais vraiment. Il est vraiment mauvais. Il nous a blagué. Vous ne savez pas que Soro, il lutte pour lui-même. Vous ne savez pas que Soro Guillaume, il lutte pour lui-même. Vous ne savez pas ça? À une semaine, à 10 jours de la reprise des procès, voilà ce que Soro vient de dire. Donc ne comptez pas sur Soro pour aller vous dire n'importe quoi. Voilà, parce que c'est la vérité là. On ne peut pas falsifier ça. Voilà. Salut Noosa Diomandé. Salut Eric Coco. Donc, je sais que c'est pas tous les gars qui sont bêtes. Je sais que c'est pas tous les gars qui sont bêtes. Mais il y a certains gars qui ont mis l'espoir en Soro Guillaume pour dire ah Soro revient avec nous, il va dévoiler les secrets, il va dire, il va condamner Ouattara. Mais quand tu es enfant de Dieu là, quand tu es enfant de Dieu, on ne peut pas te dévoiler, on ne peut pas te nuire. Voilà pourquoi Soro n'a pas pu nuire le président Ouattara. Là, il a dit vraiment, le président Ouattara c'est lui qui a gagné. Donc c'est fini. Donc ne posez plus question à Soro, les gars. Arrêtez de chercher encore une autre réponse. Arrêtez de chercher une autre réponse. Voilà, parce que le gars, il est d'un esprit de marmaille. Soro Guillaume est d'un esprit de marmaille. Soro Guillaume suit les émissions. Soro Guillaume suit les émissions de Makosso en marmaille. Soro Guillaume est abonné à la page de Makosso en marmaille. Donc Soro Guillaume a suivi comment faire de la marmaille. Voilà comment il est parti amadouer les pro-Gbagbo. Voilà pourquoi il allait amadouer pour vous blaguer. Pour vous blaguer, là vous allez penser qu'il est avec vous. Aujourd'hui, Soro Guillaume a reconnu. Il a dit la vérité. Il a dit vous la merdez beaucoup avec vos questions. Vous la merdez beaucoup pour dire qui a gagné les élections de 2010. Il a dit que c'est le président Ouattara. Il ne peut pas mentir cela. C'est le président Ouattara. Donc ceux qui disent que le président Ouattara n'est pas légitime, n'est pas cela. Arrêtez vos mensonges. Arrêtez maintenant de dénigrer le président Ouattara. Arrêtez de dénigrer le président Ouattara, de dire quoi que ce soit. Parce que le témoin que vous attendez tant, le témoin Soro Guillaume, l'ange de Gor a dit que c'est Ouattara qui a gagné les élections. Maintenant, vous les gars, vous m'écrivez en inbox pour me féliciter, pour dire non, Charlie Packer, faut attaquer Soro même. Faut attaquer Soro. C'est vrai, il est mauvais. C'est vrai, il est mauvais. Ah, c'est maintenant vous voyez qu'il est mauvais. C'est maintenant vous voyez. Nous, on vous dit, quelqu'un qui trahit son bienfaiteur, c'est pas un bon type. Soro a trahi Gbagbo depuis longtemps. Soro a trahi le président Ouattara. On vous a dit que c'est pas quelqu'un de confiance. Voilà. On compatit. Nous sommes tous Ivoiriens. On compatit à la douleur que Soro peut avoir. Parce que pour lui, on l'empêchait de rentrer en Côte d'Ivoire. Nous, la génération consciente, on ne veut pas que notre frère soit interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. On compatit. Mais Soro, c'est un danger. C'est tout. C'est tout. Parce que pourquoi rouler tes papas? Pourquoi rouler tes papas? C'est Bédié qui pense qu'il a un bon allié. C'est Bédié qui pense qu'il a un bon allié. Mais Soro Guillaume a dit que depuis 2006 là,
le deal qui lui l'a proposé pour que, après le président Ouattara, c'est lui qui va être le président de la République. Bédié n'était pas dedans. Bédié n'était même pas prévu même pour être quelque part. Donc, je ne sais pas pourquoi Bédié rêve. Il pense qu'il a eu un bon allié aussi. Il avait Soro. Ah! Donc, vraiment, aujourd'hui, j'ai vu tellement de messages tout à l'heure en inbox des pro-Gbagbo qui maintenant, c'est maintenant, ils connaissent mon importance. C'est maintenant, ils m'écrivent pour dire, vraiment, on n'avait pas compris, on te soutient. On te soutient. Je dis, en bon, pourquoi? Parce que Soro a dit que c'est pas Gbagbo qui a gagné là. Soro a dit c'est pas Gbagbo qui a gagné en 2010. C'est là maintenant les gars, ils me soutiennent par rapport à mon combat. Mais il ne faudrait pas être hypocrite. Ne soyez pas hypocrite. Je vous ai dit, respectez celui qui a été établi par Dieu. Toute autorité est établie par Dieu. Si le président Ouattara est à ce niveau-là, c'est Dieu qui l'a mis là. Tant que vous n'allez pas comprendre ça là, vous allez avoir des problèmes cadeaux. Cadeaux. Tant que vous n'allez pas comprendre ça, mais vous allez vous mettre dans du faux. Le jour que Dieu va décider que ça sera quelqu'un d'autre, il va mettre cette personne-là aussi. C'est comme ça. C'est pas n'importe qui se lève pour être président. C'est pas n'importe qui se lève pour devenir président. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est parce que notre frère, vous tous, vous aimez Soro. Nous tous, on aime Soro. Mais on sait que Soro Guillaume est trop pressé. Sinon, le combat que Soro fait là, pour avoir son parti, mais qui l'en veut? C'est parce qu'il est trop pressé. C'est parce que Soro est trop pressé. Il a dit que non, il aurait voulu être président même à 40 ans, comme Macron. Il a dit qu'il voulait être président même à 40 ans, comme Macron. Tu vois? Voilà comment lui voit les choses. Il pense que l'Afrique et l'Europe, c'est pareil. C'est ça, Soro. Il pense que l'Afrique et l'Europe, c'est pareil. Parce que Macron a été président à 39 ans. Lui, il rêve d'être président à 40 ans. Il dit, Barack Obama a été président à 46 ans. Lui, il a 47 ans. Lui aussi va être président. C'est pas comme ça que lui, un politicien, il doit parler. Il ne doit pas parler comme ça. Si tu veux être président, il faut donner ton programme de gouvernement. Il faut donner un programme qui va plaire aux Ivoiriens. Il faut donner un programme que les Ivoiriens vont adhérer. Il faut parler de ce qui, de l'émergence que tu vas promettre au peuple, pour que le peuple ait confiance en toi. Il ne faut pas être dans des enregistrements de déstabilisation. Il ne faut pas être dans des enregistrements qui vont permettre des coups d'État. C'est tout ce que nous, on te supplie, Soro Guillaume. On te supplie pour ne pas être dans ce genre de choses. On te supplie pour que tu sois correct. Ça ne veut pas dire que nous sommes comme toi. Soro Guillaume, si tu m'écoutes, je ne suis pas contre toi. Je ne suis pas contre toi. Parce que tu es un frère ivoirien. Je t'aime bien. Mais je te dis, reviens à la raison. Reviens à la raison. Demande pardon au président de la République. Demande pardon au président Ouattara pour dire que papa, j'ai déconné. Papa, j'ai déconné. Mais ne continue pas à narguer le président. Ne continue pas à narguer le président Ouattara. Ne continue pas à le narguer. Parce que tu nargues dans la coutume africaine. Tu nargues le plus âgé. Tu nargues ton dévancier. Quelqu'un qui est plus âgé que toi. C'est toi-même qui t'attire les malheurs. C'est toi-même qui t'attire les malédictions. Parce qu'il faut respecter celui qui est plus âgé que toi. Ça, la coutume africaine, personne ne peut le nier cela. Tu veux faire comme les blancs, tu n'es pas blanc. Tu veux faire comme les blancs, tu prends l'exemple sur les blancs. Si Barack Obama, tu prends l'exemple sur Macron, tu n'es pas Macron, tu n'es pas Barack Obama, tu es un noir. Et l'Afrique a ses coutumes. Il n'y a pas de coutume ici, Soro. Nous, on te donne conseil parce qu'on t'aime. Tous les frères RADP, tous les programmes, tout le monde, ils t'aiment bien, Soro. Mais souvent, on a l'impression que tu joues des jeux, C'est pas à cause d'une question de président de la République, tu allais t'allier, tu allais faire semblant comme si tu aimes les pro-Gbagbo. Tu allais faire semblant comme si tu aimes les pro-Gbagbo pour avoir du monde derrière toi, pour venir contre ton bienfaiteur,
comme ton bienfaiteur, le président Ouattara. Aujourd'hui, les pro-Gbagbo, ils ont compris, dès aujourd'hui, ils ont compris que ton alliance, ta réconciliation avec Blaise Goudé, avec Gbagbo, c'est du fake. Ils ont compris que ton alliance, c'est pour toi seul. C'est pour ton bonheur. Parce que toi-même, tu sais, Soro, que si Gbagbo est libéré, si Gbagbo est candidat, toi, ça ne t'arrange pas. Parce que toi, Soro, tu veux être président. Donc, il y a nuance. Il y a nuance là. Il y a nuance. C'est Bédié qui ne comprend pas. C'est le papa Bédié que je respecte, qui ne comprend pas, qui est avec toi. Il ne sait pas que toi, tu voulais. Bédié n'est même pas dans vos plans. Il ne sait pas que toi, tu voulais succéder au président Ouattara. Vraiment, c'était inattendu de la part de vous, les gars. Cette information, c'était inattendu. Tout le monde disait, les gars, ah, Soro, va témoigner à la CPI, voilà, va témoigner pour dire que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Là, Gbagbo va être libéré. Soro ne vous a pas dit que lui veut libérer Gbagbo. Hein? Soro ne vous a pas dit qu'il veut libérer Gbagbo. Soro, lui, veut de la popularité, il veut de l'électorat au niveau de vous. Un point, un trait. Si vous n'avez pas compris, allez vous confier à Soro tout le temps. Ça, c'est votre problème. Mais nous, on ne veut pas de la déstabilisation en Côte d'Ivoire. Nous, on veut manger ensemble entre les frères et les sœurs, les frères du Nord. On va manger avec les frères du Sud, les frères du Centre. On va manger avec les frères de l'Ouest. Nous, on veut l'union. On veut la paix. On veut la paix. Ayez pitié. Ayez pitié du président Ouattara qui a souffert toute sa vie avec des injures. Toute sa vie, le président Ouattara a fait que essuyer des injures. Aujourd'hui, il est président. Vous continuez encore toujours. Vous continuez toujours encore de les salir. Qu'est-ce que ça va vous donner? Le mensonge n'est pas bon. Le mensonge n'est pas bon. Il y a certains mensonges là, ce n'est pas bon. Soros m'a regardé jusqu'à il a dit, ce mensonge là, j'ai menti pour dire que c'est pas Ouattara qui a gagné. Non, ça c'est pas bon. Il a dit, ce mensonge n'est pas rentré dedans. Il n'est pas rentré dans ce mensonge là. Voilà pourquoi ce matin je vous ai dit, arrêtez d'écouter les ondits. Arrêtez d'écouter les ondits pour dire, on dit que Ouattara n'a pas gagné. On dit que arrêtez. Parce qu'un jour là, ça va vous tomber dessus. Parce que tant que vous n'êtes pas au milieu de la chose, vous n'êtes pas dans la chose, n'écoutez pas les ondits. N'écoutez pas. Moi, tant que tu dis que j'entends, c'est là que je vais m'exprimer. Quand tu fais que je vois, c'est là que je vais m'exprimer. Mais je ne vais pas me baser sur les ondits. Quand les ondits condamnent, les ondits condamnent. Aujourd'hui, il a dit et je vais m'exprimer. Les gars, c'est à vous maintenant de prendre votre destin entre votre main. C'est à vous de prendre votre destin entre votre main. Parce que vous êtes, on a eu l'impression, on a dit que vous êtes égarés. La solution, ce n'est pas de s'allier avec Soro Guillaume. Ce n'est pas ça qui va régler votre problème. Les gars, la solution, c'est de vous allier au président Ouattara pour que votre problème soit réglé. Les gars, la solution, c'est de vous mettre ensemble avec le président Ouattara pour que votre problème soit réglé. Si vous mettez ensemble avec le président Ouattara là, vous pensez que Ouattara il ne voit pas clair pour libérer Gbagbo? Vous pensez que Ouattara il ne voit pas clair pour faire une lettre à la CPI pour dire libérer mon frère? Mais vous vous trompez de combat, vous allez ailleurs. La solution est devant vous et vous partez faire le tour pour chercher la solution. Je ne comprends pas. Voilà la boulangerie qui est devant toi. Va acheter du pain, ça est devant toi et toi tu vas aller faire le grand tour pour aller à la boulangerie. C'est quoi ça? Tous les cyberactivistes, tous les membres du FPI, Soro Guillaume n'est pas quelqu'un de confiance. Confiez-vous. Allez voir le président Ouattara. Ce n'est pas grave. Allez voir le président Ouattara. Mettez-vous avec le président Ouattara. Et vous allez voir que le président Ouattara, là, il va vous montrer que c'est un homme. Il va vous montrer qu'il aime son frère. C'est parce que vous êtes... Il sent l'hypocrisie. Il sent l'hypocrisie en vous. Il sent la haine en vous. Voilà pourquoi il est dans son coin.
Voilà pourquoi le président Ouattara est dans son coin. Parce qu'il sent l'hypocrisie. Il sent l'esprit de revanchard en vous. Le président Ouattara sent l'esprit de revanchard en vous. Voilà pourquoi il est dans son coin, il ne parle pas. Mais si vous laissez toute la rancune de côté, vous mettez tout ce qui est rancune de côté, et vous partez vers le président Ouattara pour dire, tiens notre frère, on veut travailler avec toi, on veut faire avancer le pays. Et vous pensez que le président Ouattara ne va pas faire parler son cœur pour écrire. Même s'il ne peut pas faire libérer, même s'il n'est pas le juge, il peut écrire à répétition à la CPI, et ils vont libérer Gbagbo. Cette intelligence-là, pourquoi vous n'avez pas ça? Cet esprit de discernement-là, pourquoi vous n'avez pas ça? C'est Sorogum qui a devenu l'ange gardien, qui a devenu l'ange. Voilà, il vous a montré. Il vous a montré. Donc arrêtez de m'écrire pour dire, vraiment, il faut attaquer Soro, il est mauvais. Arrêtez de m'écrire, c'est bon. Vous aimez des défis inutiles. Les gars, vous aimez des défis qui sont déjà perdus. Des défis inutiles et perdus. C'est le défi inutile et perdu. Celui qui peut vous aider. Ce qui peut vous aider. Moi, je sais que c'est qu'on connaît. Je sais que tu peux m'aider. Au lieu de venir directement vers toi pour que tu vas m'aider, je vais aller voir ton cousin, je vais aller voir ta soeur. Alors que tu es là, tu es devant moi. C'est ce que les gars font. Moi, quand ils font ça, ça énerve. Parce que nous, on veut l'union, la paix. Nous, la génération consciente, on veut l'union, la paix de tous nos frères et sœurs. On veut se parler directement, sans passer par autrui. On veut se parler face à face, sans passer par autre personne. Intermédiaire là, il peut mélanger ta phrase. On demande au gars de se ressaisir. Il n'est pas tard. Les bras, les mains, les bras du président Ouattara est toujours ouvert. Faites la démarche et vous verrez. Si le président Ouattara vous a fermé les portes, c'est là maintenant, vous allez venir nous dire, ah, on a fait ça et nous a fermé les portes. Mais tant que vous serez dans un esprit de revanche, tant que vous serez dans un esprit de vengeance, mais il va se méfier. C'est tout à fait normal. C'est un être humain. Le président Ouattara, c'est un être humain. C'est pas un extraterrestre. Le sang circule dans ses veines. Donc, il va se méfier. Il va se méfier. Revoyez votre protocole. Votre ligne de conduite. Revoyez et vous verrez. Je vous aime. Voilà pourquoi je parle de vous aujourd'hui. Je vous aime, les gars. Nous, on aime tout le monde. Le RADP n'est pas mauvais comme vous le voyez, vous le pensez. Le ministre Ahmed Bakayoko là, il aide tout le monde. Le ministre Ahmed Bakayoko là, il rend service à tout le monde. Peu importe si tu es go, tu n'es pas go. Le ministre Ahmed Bakayoko là, il te rend service. Pourquoi vous voulez forcément pointer les gens de mauvais? Pourquoi? Je suis écœuré quand je vous vois. Vous êtes à part. Vous mettez à part. Et vous avez dit non, cela c'est pas bon. Moi, voilà, mon âme pleure. Parce que vous mettez à part. Vous mettez à part. Vous dites non, que le RADP n'est pas bon. Vous mettez à part. Vous dites non, le président n'est pas bon. Mon âme pleure. Je veux que vous reprenez conscience. Je veux que vous repreniez conscience. Revenez sur terre. Dites-vous que la Côte d'Ivoire doit continuer de marcher. Dites-vous que la Côte d'Ivoire doit continuer d'avancer. Revenez sur terre. Revenez dans la République. Et vous verrez. Mais tant que vous serez toujours à distance pour lancer des pics, vous n'allez pas voir la réaction du pouvoir. Vous n'allez pas voir. Le ministre Ahmed Bakayoko, il n'est pas RADP, mais il a aidé des gens qui sont FPI. Il a aidé des gens, il continue d'aider les gens qui sont FPI. Il continue d'aider les gens qui sont d'autres partis politiques. Le ministre Ahmed Bakayoko, il est au RADP, mais son cœur est ouvert. Son cœur est ouvert pour tout le monde. Ne voyez pas le mal partout. Ce qui s'est passé en 2010, on n'a qu'à oublier cela, pardonnez, on n'a qu'à oublier cela pour avancer. En oubliant cela, là, vous allez vous rapprocher de celui qui gouverne actuellement, qui est le président Ouattara. Et lui, à son tour, il va voir que ses enfants et ses frères de FPI ont commencé à rentrer dans la raison. Il va voir ce qu'il lui peut faire. Tu vas me voir et dire, bon, j'ai compris, je vais voir ce qu'il peut faire. Mais vous ne le voyez même pas pour régler vos problèmes. Et vous dites qu'il est mauvais.
Hein? Vraiment, c'est un message d'amour. Je ne pensais pas que c'est pour vous vilipender, non. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Je veux que nous soyons ensemble. Voilà. Parce que moi, j'ai beaucoup la pitié. Donc, je peux, voilà, je peux couler les larmes. Vraiment, je veux que vous reconnaissiez qu'il y a un président qui est là, que le président Ouattara. Ne soyez pas rancunier. Allez vers, menez des actions vers, et vous allez voir. Dieu même va agir. Parce que Dieu même, là, il est amour. Mais si vous avez la rancune dans le cœur, et vous voulez vous coaliser avec d'autres personnes, parce qu'il y a des gens, ils veulent coûte que coûte faire tomber Ouattara. Donc, ils sont prêts même à aller coaliser avec un diable. Ils sont prêts à aller coaliser avec quelqu'un même qui n'ont pas confiance. Soro Guillaume veut être président de la Côte d'Ivoire. N'oubliez pas cela. Soro Guillaume il ne va pas faire alliance pour ne pas être président. Soro Guillaume a dit que le président Ouattara devait faire 2 mandats et puis lui, il allait continuer à être président, comme Amadou Toumani Touré. Ça veut dire que Soro Guillaume, aujourd'hui, là, il n'est pas prêt à aller faire coalition avec vous pour ne pas être président. Mettez ça dans votre tête. Lui, il fait coalition pour lui-même, pour son propre ventre. Pour que vous puissiez le soutenir. Parce qu'il sait que Gbagbo ne peut pas se présenter. Il sait que Blé ne peut pas se présenter. C'est lui qui peut se présenter parce que lui n'est pas la CPI. Voyez ça comme ça. Cela ne veut pas dire que je déteste Soro. Soro, moi je t'appelle, va dire je t'aime. Je t'aime. Va demander pardon à papa. C'est tout. Soro comme je t'aime. J'aime Gbagbo Laurent. J'aime le président Ouattara. On a la sécurité. On n'est pas emmerdé comme au Burkina, on n'est pas emmerdé comme au Mali. Ça ne vous plaît pas? C'était mon message de ce soir. C'était Salut Parker de Fraternité. À très bientôt.